On aimerait toutes et tous avoir de belles relations avec nos frères et sœurs. Et pourtant, malgré nos gènes en commun, c'est très rarement le cas. Si tu as envie d'améliorer tes relations avec ta fratrie, ou si tu es parent et que tu aimerais aider tes enfants à le faire, écoute bien cet épisode et profite des 4 clés que je vais t'y offrir. Dans 10 minutes, il est certain que tu auras compris des choses qui vont te permettre de te créer une vie plus riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de te parler de la fratrie, je tenais juste à te demander de t'abonner au podcast. Au-delà de t'aider à te créer la vie que tu mérites et ne louper aucun épisode, il envoie un signal fort à ta plateforme d'écoute. Le podcast de Sylvain mérite de monter dans les classements. Un grand merci à toi. Avant de commencer, je tenais juste à te préciser plusieurs choses. Non, tu n'es pas obligé d'entretenir des relations fortes avec tes frères et sœurs. Oui, ça peut décevoir tes parents, mais dans cet épisode, tu vas vite comprendre qu'ils peuvent avoir une grande responsabilité dans la naissance de ces difficultés relationnelles, mais pas tout le temps. Et enfin, le troisième point, rassure-toi. Derrière les belles photos de famille, à la Dallas ou à la Dynastie, il se cache beaucoup de non-dits et des coups de pied s'échangent sous la table le dimanche midi. À travers l'exemple de Marine, d'Aurore et de Damien, tu vas découvrir 3 expériences totalement différentes de la fratrie. Et puis, je te donnerai quelques clés pour améliorer tes relations si c'est ce que tu veux. Aurore est une femme adorable, très gentille, très altruiste, qui aime prendre soin des autres. Elle arrive au rang numéro 2, après un petit frère qui cause tellement de soucis à ses parents. Ce petit gars qui passe ses nuits à gémir. À table, sa maman ne compte plus les rebonds du biberon sur le sol. À la crèche, il laisse des traces d'amour sur les bras de ses petits copains. Il a terriblement besoin de sa maman, mais elle n'en peut plus. Le papa repousse son retour du travail tellement la situation est devenue sombre à la maison. Quand Aurore arrive en 2e position, c'est la Messie, une étoile descendue du ciel. Elle dort, elle mange, elle est sage, elle écoute, elle est gentille avec tout le monde. Ses parents la présentent comme un ange aux cheveux bouclés d'or. Son frère ne l'entend pas de cette oreille. Il aime son papa et sa maman, alors le problème, ce n'est pas eux, c'est elle. Ce grand frère va se déguiser en diable et la persécuter. Quelques années plus tard, Aurore n'a toujours pas digéré. Pourquoi son grand frère qu'elle aime tant lui fait tant de misère? Qu'a-t-elle fait pour mériter tout ça? Quand je parle avec Aurore, elle comprend vite tout ça et elle décide d'utiliser une clé dont je te parle plus tard. Pour Marine, c'est différent. Elle arrive en première position. Malheureusement, son couffin n'est pas prêt. Les murs de sa chambre sont blancs et les pinceaux ne sont même pas achetés. Son papa vient de se faire licencier. Sa maman est devenue addicte à la propreté. Du haut de ses 3 ans, la pauvre petite Marine devient la maman du foyer. Elle aurait aimé se sentir en sécurité. C'est elle qui en apporte à ses parents. Elle aurait aimé recevoir de gros câlins. C'est elle qui en donne. Alors quand 40 ans plus tard, à un repas du dimanche, elle explose à table, traitant ses parents de tous les noms, ses 2 petits frères lui demandent de sortir de la maison. Ils ne comprennent pas pourquoi leur grande sœur est si méchante. Eux n'ont pas connu cette période très sombre. Avant leur naissance, leur maman a été aidée psychologiquement et leur papa a retrouvé un emploi. Ils ne peuvent pas comprendre d'où vient cette colère. Ils la croient folle. Avec Marine, je lui ai proposé un exercice dont je te parlerai après t'avoir parlé de Damien. Damien, lui, il est arrivé en 2e position, dernière position.
dans une situation un peu opposée à Aurore. Son grand frère est là. Il est beau, il est blond aux yeux bleus. Du haut de ses 8 ans, son grand frère réussit tout ce qu'il fait. Il est le bon copain que l'on aimerait tous avoir. Il est super studieux à l'école. Sans le savoir, ce grand frère, via sa réussite, et avec l'aide des paroles de ses parents, va piéger son petit frère dans un des pires pièges qu'il soit, la comparaison et la recherche de la perfection. Damien entend à longueur de journée dès à 1 an, ton frère marchait, lui. À 2 ans, ton frère était propre. À 15 ans, ton frère n'était pas célibataire. À 25 ans, ton frère était entrepreneur à succès. À 30 ans, ton frère était marié avec une très jolie femme. Damien essaye de courir derrière son frère, mais il se prend râteau sur râteau, mur sur mur. Ses notes à lui sont couvertes de rouge plus que de vert. Ses entreprises licencient plus qu'elles n'embauchent. Ses petits amis ne restent jamais longtemps. Damien se sent raté par rapport à son grand frère. Ce dernier ne comprend pas la jalousie et la colère de Damien envers lui. Au fil des échanges, Damien comprend vite pourquoi il stagne dans la vie et pourquoi son grand frère n'a rien fait pour mériter son aigreur envers lui. En revanche, avec la 3e clé, son grand frère va pouvoir devenir un mentor qui le porte et qui l'aide. Je pourrais te donner des dizaines et des dizaines d'exemples de fratries à problème. À chaque accompagnement, le sujet de la famille revient. Je pourrais te parler d'une grande sœur qui porte la culpabilité de sa petite sœur malade. Je pourrais te parler de jumeaux qui ne trouvent pas leur place et qui se marchent sur les pieds sans s'en rendre compte. Je pourrais te parler de cette petite fille critiquée par sa fratrie car sa maman et son papa la prenaient pour une moins que rien. Je pourrais aussi te parler de cette petite sœur qui en veut à sa grande sœur de ne pas l'avoir protégée des coups de sa maman. Ce sujet est fondamental pour être heureux. Tant que tu auras de la jalousie, de la peur, de la colère envers tes frères et sœurs, tu ne pourras pas déployer une vie pleinement épanouie et heureuse. Il y aura toujours des choses qui vont te faire penser à ta fratrie, et tes gènes te les rappelleront souvent. Alors comment faire ? Comment assainir ces relations ? Comment en créer des belles si c'est ce que tu as envie ? J'ai quelques clés à te partager. La première, demande l'histoire à tes parents afin de comprendre le contexte. À quel moment es-tu arrivé ? Est-ce que ta maman était heureuse ? Était-elle prête à être maman ? As-tu entendu des cris ou des bisous dans le ventre de ta maman ? Et à ta sortie, comment était l'ambiance à la maison ? Plus tu auras une idée de l'histoire que tu as vécue, plus simple sera la reconnexion à ton passé, et alors tu pourras transformer cette colère en compassion ou cette tristesse en joie. La seconde clé, écris une lettre à tes frères et sœurs. Tu ne seras pas obligé de l'envoyer. Dépose toutes tes émotions négatives. Tu es en colère et tu as envie de taper ton frère. Écris-le. Tu es triste quant à votre relation. Tu pleures en pensant à ta fratrie. Écris-le. Quand tout ça s'est passé, demande-toi, quelle est l'histoire que j'ai envie de créer ? Ai-je envie de devenir un partenaire de vie pour ma sœur, pour mon frère ? La 3e clé, quand tu les vois, fais preuve d'empathie et d'écoute. Essaye de comprendre ce que tes frères et sœurs ont vécu. Les frères de Marine devraient comprendre qu'elle a vécu des trucs horribles et que sa colère est légitime. Le grand frère de Damien pourrait comprendre pourquoi, à travers les yeux de son frère, il voit de la jalousie et la colère. Aurore pourrait comprendre pourquoi sa sœur pète des câbles fréquemment. Elle n'a juste pas digéré son enfance, seule, pas aimée, pas reconnue par ses parents. La 4e et dernière clé, si tout ça est impossible, car tu peux avoir envie d'avoir une belle relation, mais si tes frères et sœurs n'essayent pas, rien ne se fera. Prends de la distance. Rappelle-toi juste que ce ne sont que tes frères et sœurs. Vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes valeurs, pas forcément les mêmes environnements de vie, pas forcément les mêmes aspirations.
Nous ne sommes plus au temps des grottes. Tu peux survivre sans eux. Plus tu arriveras à lâcher prise, en te disant par exemple que vos chemins ne sont pas les mêmes, plus belles seront les choses qui pourraient arriver. J'espère sincèrement que tu utiliseras les clés de cet épisode pour améliorer tes relations si c'est ce que tu veux. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin de belles relations avec les autres. Alors pourquoi ne pas commencer avec nos frères et sœurs ? Jeudi, dans le courrier privé, je te donnerai encore des idées pour te créer des relations remplies d'amour, de compassion et de communication bienveillante. Si tu en veux plus, je te conseille d'écouter l'épisode 47. C'est un épisode qui a beaucoup marqué mes auditeurs du début. Il a permis à plusieurs milliers d'entre eux de comprendre comment se créer de belles relations de qualité, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. Je te souhaite une très belle écoute et je te retrouve jeudi. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.